Jésus, lui aussi, fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Matthieu a parlé du baptême de Jésus. Marc a parlé du baptême de Jésus. Mais lorsque vous lisez l'histoire du baptême de Jésus dans Matthieu et chez Marc, il y a un détail que les deux ne donnent pas. Matthieu nous parle d'un Jésus qui a prié après son baptême. Marc a fait la même chose. Mais Luc dit ceci, c'est plus que nécessaire de le mentionner. Avant que Jésus ne soit tenté par le diable dans le désert, avant qu'il connaisse la faim et la soif, il a prié dans le Jourdain. En d'autres termes, on ne commence pas à prier quand tout va mal ou quand on est dans le besoin. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, voilà comment des chrétiens bâtissent leur vie de prière lorsqu'ils ont des tentations, lorsqu'ils ont des problèmes. La première chose que tu dois noter en ce qui concerne les prières de Jésus, 1. L'art de prier quand tout va bien. Jésus n'a pas attendu d'être dans le désert face à Satan pour prier. Pendant qu'il est dans la joie, il prie. Un joueur de foot ne s'entraîne pas pendant le match. Ça n'a pas de sens. On ne révise pas le jour de l'examen. Ça n'a pas de sens. On se prépare à l'avance. Alors apprends à te préparer dans la prière avant tes épreuves. Sinon tu échoueras. Si tu attends d'être dans le désert pour prier, tu risques d'être un prieur de désert. Pourquoi Jésus prie avant de partir? Parce que Jésus sait qu'on peut mieux affronter les difficultés de la vie si on prie avant. Beaucoup de personnes se relâchent dans la prière quand tout va bien, quand ils ne se sentent pas poursuivis par les sorciers, par les démons. Celui qui sait prier dans le Jourdain saura mieux prier dans le désert. Celui qui sait préparer son désert dans la prière le vivra différemment. Pourquoi quand tout va bien, tu arrêtes de prier? Pourquoi tu baisses dans ta vie de prière quand tu as un travail? L'Église a mal habitué ses fidèles. Pourquoi? Les seuls points de prière que nous faisons avec dévotion, c'est pour chasser les démons, tailler les esprits d'impudicité. On est en train de former des prieurs uniquement de combat, uniquement de désert. Mais le jour où la personne est délivrée, elle prie pour quel sujet? Bon, si elle a taillé le démon de l'impudicité ou de la fornication, le jour où elle arrête de forniquer, elle prie pourquoi? Tailler le démon du célibat, le jour où elle se marie, quel est le sujet de prière? Plusieurs sont mal habitués. Tu dois apprendre à savoir prier même longtemps pour rendre gloire à Dieu. Apprendre à savoir prier dans le bonheur. Lorsque tu es dans le Jourdain et que la gloire de Dieu apparaît sur toi, tu dois savoir prier pour conserver l'onction et la grâce de Dieu sur ta vie. La prière n'est pas uniquement pour le combat. La prière n'est pas uniquement pour chasser, mais pour conserver, pour se restaurer. Si tu pries seulement quand tu as des soucis, c'est qu'en réalité, tu as vraiment des soucis. Et l'un de ces soucis, c'est toi. Matthieu 6, le verset 5. Parmi les 7 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries, la première des choses que tu dois noter, ne prie jamais pour être vu. L'objectif et le but de ta prière ne doit pas être d'être vu. Dieu n'exauce pas d'abord nos paroles. Dieu exauce d'abord l'attitude de nos cœurs, l'intention de nos cœurs, les mobiles de nos cœurs. J'aime cette parole qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Avant de chercher à écouter tes paroles, il veut écouter ton cœur. Il est celui qui sonde les cœurs, ne sonde pas les bouches. Un cœur déconnecté engendre une prière erronée. Que ton cœur soit aligné à tes paroles. Quand tu dis Seigneur, est-ce qu'il est maître de ton cœur? Avant de rentrer en prière, juge les mobiles de ton cœur. Que ton objectif ne soit pas d'être vu des hommes. Les personnes qui pour objectif, pendant qu'elles prient, d'être vues des hommes, ça te rend invisible à Dieu. Dieu ne te voit pas. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Quand tu pries, j'aime la parole de Dieu. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Jésus est en train de nous dire, une des meilleures façons d'avoir l'exaucement, c'est d'aller où Dieu est, afin qu'il nous voit. S'il te voit, il t'exauce. Quand tu pries, rentre dans ta chambre. Mais je rentre pourquoi? Il dit ferme la porte. Mais pourquoi je ferme? Pour aller rencontrer le Père qui est dans le secret. Ton objectif doit être Dieu et non pas les hommes. Dieu n'exauce pas les personnes qu'il ne voit pas. Comment c'est possible d'être invisible à Dieu, sachant que Dieu voit tout? Le même Dieu qui voit tout va poser la question, Adam, où es-tu? Adam va répondre à Dieu. Et pendant qu'il répondait à Dieu, il était caché. Tu peux parler à Dieu et puis Dieu ne te voit pas. Si on remonte un peu plus loin, est-ce qui a engendré ça? Le diable leur dit ceci, si vous mangez, vous allez mieux voir. Vos yeux vont s'ouvrir. Supposons que je suis Adam. Le serpent me dit que si je mange, mes yeux vont s'ouvrir. Je vais mieux voir. Mais au-delà de ça, souvenez-vous que ces deux étaient mari et femme. Quand le serpent est en train de leur dire, si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir, Adam se dit, si Ève mange, Ève va mieux le voir. Alors, les deux vont être poussés à manger. Non pas simplement pour voir, aussi pour être mieux vus. Le serpent a poussé ces personnes sous prétexte qu'ils allaient mieux voir. Mais en réalité, il est en train de les pousser à ce qu'ils soient vus. Et lorsque tu cherches à être vu, Dieu dit, je ne vous vois plus. Adam, où es-tu? Dis à quelqu'un, on continue jeudi prochain. Non, on continue jeudi prochain, il est déjà 23h. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Prier c'est bien mais ça ne suffit pas. Jésus est en train de leur dire, quand vous priez, allez dans un lieu, dirigez-vous quelque part. Sans cette direction, votre prière risque de ne pas être efficace. Parce que si je vous enseigne la prière et que je vous enseigne pas le lieu où Dieu est, votre prière n'a aucun effet. Où est-ce que le Père réside? Dans le lieu secret. Il ne s'agit pas des lieux physiques, c'est d'une dimension spirituelle. Certaines personnes entrent dans le lieu secret sans savoir. Le jour où tu as prié, que tu as été exaucé, tu es rentré dans le lieu secret. Tu es rentré dans la chambre. Parce qu'il n'y a pas d'exaucement en dehors de la chambre. Impossible. Quand Jésus est en train de dire, quand tu pries, entre dans la chambre, il s'agit d'une maison. Alors on a la cour
On a le salon et on a la chambre. Lorsqu'il dit entre dans ta chambre, il dit ton père qui est là. Ton père, lorsqu'il veut te révéler des choses mystérieuses, ça ne se passe pas au salon, ça ne se passe pas dans la cour. Voici 3 dimensions de ta vie de prière. On a parlé de la cour. La cour représente la chair, donne accès au monde extérieur. Ce qui fait que tu me vois, c'est mon corps, la chair. Et il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme représente le salon. Et l'esprit, c'est la chambre. C'est le seul moyen par lequel tu peux communier avec Dieu. Quelqu'un qui prie et reste dans la cour ne peut pas rencontrer le Père parce que le Père n'est pas dans la cour. Le Père ne se trouve pas au salon. Le Père est dans la chambre. Mais ce que j'aime avec ce passage, c'est que Jésus dit, mais quand tu pries, il ne dit pas, dès que tu démarres la prière, pendant que tu pries, c'est un parcours, c'est une progression. Tu peux commencer dans la cour, ne reste pas dans la cour. Tu peux commencer au salon et ne reste pas au salon. Pour que Dieu t'exauce, c'est dans la chambre. Une prière par l'esprit. Cette femme n'a pas fait de prière. On n'a même pas entendu sa voix. À travers son parcours, l'Esprit de Dieu est en train de nous enseigner la prière dans ses différentes étapes. Voici l'exemple que je suis en train de donner. Elle commence. Et voici comment elle sort de la zone de sa chair. Elle vit une situation depuis des années. Elle sentait que c'était le moment pour elle d'aller dans le lieu secret. Parce que c'est dans le lieu secret qu'il y a exaucement. Elle va braver les bruits du dehors. Ce sont les médisances, sa réputation, ce que le monde peut dire. Elle fait abstraction de ça et dit, je dois aller vers le maître. En dehors de ça, la douleur qu'elle peut ressentir dans son corps, il y a les saignements, ça c'est la chair. Malgré ces saignements, elle dit, je dois aller vers le maître. C'est un parcours, je dois quitter ma position et aller vers lui. Et c'est alors qu'elle fait le pas. Le fait qu'elle saigne ne l'a pas empêché d'aller. Qu'elle a franchi la chair, elle a franchi la cour. Quand elle quitte la cour, elle arrive au salon. Et pendant qu'elle est au salon, elle est en train de lutter avec ses émotions et ses sentiments. J'entends même ses émotions lui dire, ça fait 12 ans, ça fait 12 ans que tu es malade. Tu penses que c'est maintenant que les choses ont changé. Je suis. Elle ressent la peine, les moqueries, tout ce qu'on a pu dire d'elle. Les médecins n'ont pas pu depuis 12 ans. Mais c'est fini pour toi. Voici comment beaucoup de personnes sont limitées au salon. Parce que vous êtes en train encore d'écouter ce que le monde a dit. Elle a bravé ça. Elle n'a pas laissé la tristesse de son âme, de ses émotions, l'empêcher de continuer pour aller voir le maître. C'est alors qu'elle va franchir le salon et elle arrive dans la chambre. My God. Quand elle est rentrée dans la chambre, elle a fermé la porte. Elle ne pouvait avoir cet exaucement sans une clé. En fait, tout l'enseignement que je vous ai donné depuis, c'est pour vous emmener à ce point précis. Il y a une clé indispensable qui te permet de rentrer et de fermer la porte afin que tu reçoives l'exaucement. Tu veux recevoir cette clé? Je te donne rendez-vous jeudi prochain. Tu as besoin de savoir ça. La clé est tellement puissante que je ne peux pas te la donner en 2 minutes. Non, jamais. Dieu même ne sera pas content de moi. Si vous voulez, fâchez-vous. C'est pas grave. La clé qui te permet d'aller dans le lieu secret. Dans cette ancienne alliance, tout le monde n'avait pas accès à l'intimité profonde avec Dieu. Tout le monde n'avait pas accès à l'éternel. Il y avait certaines catégories de personnes qui étaient capables d'aller dans le lieu très saint. Avant, on appelait le lieu très saint, mais c'est ce que Jésus est en train d'appeler dans la nouvelle alliance la chambre. Là où le Père est. Dans l'ancienne alliance, on ne parle pas de Père, on parle d'éternel. Il y a une dimension profonde d'intimité qui n'était pas réservée à tout le monde. Et j'ai été choqué de lire et de savoir que le sacrificateur qui avait accès à la plus profonde dimension de l'intimité avec Dieu pouvait rentrer une seule fois par an. Dans cette ancienne dispensation, il connaissait Dieu comme étant l'éternel. Il n'y avait que le sacrificateur qui était capable d'aller dans cette profondeur. Mais la question que je me suis posée, si le lieu très saint représente la chambre, quelle était la clé pour avoir accès au lieu très saint? C'était le sang des animaux. Le souverain sacrificateur, une fois par an, pouvait rentrer dans le lieu très saint. Maintenant, dis à quelqu'un qu'on arrive dans le Nouveau Testament. C'était une manière de nous faire comprendre les profondeurs de la parole de Dieu. Dieu sait que pour avoir accès à une dimension profonde de son intimité en tant que Dieu éternel, ces créatures avaient besoin du sang. Alors il décide encore une fois de faire couler le sang. Mais cette fois-ci, il va faire couler le sang de son propre fils. Dieu, le fils sur la terre. Il y a une dimension d'intimité qu'on ne peut avoir sans le sang. Lorsque le sang de Jésus vient couler, Jésus vient faire de nous non plus des simples serviteurs. Il nous donne plus accès au lieu très saint juste une fois par an. Il fait de nous des personnes qui passent de serviteurs à fils. Ils ne sont plus en train de chercher l'éternel mais le Père. La dimension de notre relation avec Dieu a shifté par l'arrivée de Jésus. Le sang du bouc pouvait te permettre d'aller dans le lieu saint une fois par an. Mais le sang de Jésus te donne abonnement à vie. Il y a quelque chose de plus profond qui est en train de nous rapprocher vers la clé. Dans le Nouveau Testament, on ne cherche plus à aller voir l'éternel uniquement pour des saints bénédictions. Les serviteurs peuvent proclamer des bénédictions. Les fils demandent l'héritage. Parce que par le sang de Jésus, tu deviens co-héritier. Toutes les bénédictions qui sont dans l'Ancien Testament. Quand tu vois Dieu dit, je ferai de toi, je te bénirai. Il était en train de préparer ça pour ses fils dans la nouvelle. Il y a des choses qu'il pouvait donner à ses serviteurs avant. Mais il y a des choses encore plus dangereuses qu'il a réservées pour ses fils que nous sommes maintenant. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Quand tu pries, parle à ton Père. Parce que quand tu t'adresses à ton Père, tu inclus l'héritage. Parle d'Ancien Testament, Nouveau Testament. Alors que le Testament exige la mort du Père avant
avant que les fils rentrent en possession de leurs biens. Dieu le Père, ce qu'il fait, il est Dieu, Fils, Saint-Esprit. Il vient lui-même sur la terre, Dieu le Fils. Ce qui nous donne réellement accès à la profondeur, ce n'est pas uniquement le sang de Jésus, mais c'est aussi sa mort. On parle de Nouveau Testament. Là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Merci Dieu le Fils pour le sacrifice à la croix. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père et moi, nous formons un. Donc si je meurs, c'est comme si c'est lui qui était... Oh my God. Bon, Jésus dit, notre Père est aux cieux. Que son nom soit sanctifié. Je ne peux pas vous le dire de façon plus simple. Tout ça, vous donner de pouvoir mieux prier. Voici la clé. On entre dans le lieu secret plus facilement en élevant le Père. La prière qui te donne de rentrer rapidement dans le lieu secret ne commence pas par donne-nous notre pain de ce jour. Ce n'est pas d'abord Père, pardonne nos offenses. Ce n'est pas Père, je veux l'onction. C'est Père, je te lève. Que le pain de ce jour ne soit pas devant ton Père. Maintenant que tu es fils, que les soucis de la vie ne prennent pas la place de ton Père. Parce que Dieu est efficace. Que dis-je? Le Père est efficace lorsqu'il est au-dessus. C'est parce que notre Père est dans les cieux que son règne peut venir. Parce qu'il est dans les cieux que sa volonté peut se faire. Et parce qu'il est dans les cieux que le pain de ce jour peut descendre. Et parce qu'il est dans les cieux qu'il a la capacité de nous pardonner comme nous pardonnons. Si dans ton cœur, tu ne sais pas élever Dieu, tu te prives de tout cela. Le fait d'élever le Père et de reconnaître qu'il est au-dessus, c'est l'adoration. Avant d'être un prieur, sois un adorateur. Avant d'être un intercesseur, sois un adorateur. Dis à quelqu'un, sois un adorateur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Shalom, shalom. J'espère que vous allez tous bien, que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur vous. Shalom tout le monde. Est-ce que tu peux laisser un shalom dans les commentaires? Je vais faire la brada face. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont connectées. Dieu nous fait grâce en ce jour, en ce lundi 3 juillet, de prier. Et aujourd'hui, notre prière, c'est purement l'intercession. Pas que d'habitude, ce n'était pas l'intercession, mais aujourd'hui, c'est purement l'intercession. Et nous allons intercéder pour une nation. Et moi, je crois que l'Éternel aime ça. L'Éternel aime ça. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel s'est beaucoup attardé sur une nation, la nation d'Israël. Dieu aime les nations. Que Dieu bénisse la présence de toutes ces personnes-là qui sont connectées. Esther Ingrid, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Ardel depuis Paris, Armand depuis le Maroc, comme tu dis, que Dieu te bénisse. Déborah et Triche, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Yasmine, Jolina, que Dieu bénisse servante de Dieu, Lisa Myriam. Que Dieu te bénisse. Muriel Offé, que Dieu te bénisse. Nadia Asson, depuis l'Angleterre, que Dieu te bénisse. Priscilla, depuis Paris, Dieu te bénisse. Richie, que Dieu te bénisse. Saint-Tiche, Tia, Esther, Déborah, que Dieu te bénisse. Ça fait, je compte, 2-3 jours, tu n'as pas vu Tia, Esther, j'ai remarqué ton nom. Vétiane, que Dieu te bénisse. Soyons tous bénis dans le précieux nom de Jésus. Est-ce qu'elle a comme pu m'afficher le visuel? Nous allons tous voir le thème, nous allons tous voir le thème sur lequel nous allons prier ce soir. Nous allons vraiment prier. Nous allons faire ce qu'on appelle l'intercession. L'intercession pour Shadabradabaraba. Père, nous te confions la France. Alléluia. Père, nous te confions la France. Père, nous te confions la France. Vous êtes sans oublier avec moi qu'il y a des événements qui se sont produits en France. Je ne sais pas si ça continue, mais ça ne continue pas. Mais il y a des choses qui se sont produites en France. Et nous avons vu un peu comment est-ce qu'il y a eu des vues sur les réseaux sociaux, comment est-ce que les choses se sont passées ci et là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a rien, de négatif qui se prépare s'il n'y a pas quelque chose qui se fait, s'il n'y a pas quelque chose de positif qui arrive. Il n'y a rien de négatif. Est-ce que vous m'entendez déjà? Essayez de me faire signe si vous m'entendez. Radabarabasha. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi signe dans les commentaires. Ok. Que Dieu nous bénisse. Donc, je disais par là qu'il n'y a rien de négatif qui se fait s'il n'y a rien de positif qui se prépare. Lorsque une nation est en train de s'embraser, dit-on, lorsque une nation est en train de sombrer, dit-on, c'est qu'il y a forcément une grande destinée prophétique
qui est en train de se préparer, un grand mouvement prophétique, un grand mouvement du Seigneur qui est en train de se préparer quelque part. Donc, nous, en tant que l'Église, nous sommes des intercesseurs, nous sommes des sentinelles. Nous allons veiller à ce que l'Éternel apaise les choses et que ce grand mouvement-là qui est en train de s'annoncer se produise dans toute la splendeur de l'Éternel. Alléluia. Père, nous te confions la France. Père, nous te confions la France. L'intercession, c'est parce que l'intercession, c'est quelque chose, c'est une manière de supplier Dieu par rapport à un sujet bien précis. Parler à Dieu, demander que l'Éternel intervienne par rapport à un sujet bien précis. Nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour un sujet bien précis. Et il y a une manière de parler à Dieu. On va parler à Dieu, on va élever la voix pour que l'Éternel puisse agir en faveur de la France et que les choses se calment au nom de Jésus. Oh. On me dit que ça bug, on m'entend mal. Un instant. J'essaie de voir si je peux régler mes sons. Je ne sais pas si vous m'entendez bien maintenant. Essayez de voir si vous m'entendez bien maintenant. Car nous allons rentrer dans ce moment. Nous allons rentrer dans ce moment de prière. Ok, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Écoute-moi bien. Si tu t'attardes à prier pour une nation, si tu t'attardes à prier pour quelqu'un, si tu t'attardes à prier pour quelqu'un, pour une nation, obligatoirement, l'Éternel fera grâce pour toi aussi. Si tu t'attardes à prier pour une nation, si tu t'attardes à prier pour quelqu'un, obligatoirement, l'Éternel te fera grâce à toi aussi. Donc, pendant que tu seras en train de prier pour la France, l'Éternel va se souvenir de ton pays. Pendant que tu seras en train de prier pour tous ces chrétiens, toutes ces chrétiennes-là, toutes ces personnes qui ne sont pas des chrétiens, toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui sont d'autres religions, sont en train de prier pour que leur vie soit préservée, parce qu'une vie est précieuse, pour que leur vie soit préservée. L'Éternel va se souvenir de toi et de ta famille. Il va se souvenir de ton pays, de là où tes parents sont, de là où tes frères et sœurs sont, de là où ton entourage est. L'Éternel va se souvenir de vous dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi, peut rentrer dans ce moment de prière avec moi, en élevant le Père? On dit, Père, nous te confions la France. Est-ce que tu peux commencer à élever le Père? Ce Père-là à qui nous allons nous adresser. Et active ton micro, s'il te plaît. Active ton micro, nous allons prier. Shadabralababa. Père éternel, Seigneur, nous venons encore élève ta voix, prie avec moi, élève le Père avec moi. Nous venons, Seigneur, pour se magnifier. Nous venons pour t'exalter. Nous venons, Seigneur, pour te glorifier. Nous venons, Seigneur, pour te dire que tu es Dieu. Nous venons, Seigneur, pour te rendre grâce. Nous venons, Seigneur, pour t'exalter, Seigneur. Nous t'exaltons parce que tu es roi des rois. Nous venons, Seigneur, pour t'exalter. Nous venons, Seigneur, pour te rendre grâce. Elohim, le roi des rois. Oh, Elohim, nous venons pour te dire que tu es dit, notre Seigneur et notre roi. Nous recevons l'honneur, la gloire et la majesté. Père éternel, nous t'élevons. Nous te magnifions, Seigneur, nous t'exaltons, le roi des rois. Sois élevé, Seigneur, au-dessus de tout. Sois élevé au-dessus de tout, Adonai. Sois élevé, Papa, sois élevé, le roi des rois. Sois élevé, le Seigneur des Seigneurs. Nous t'élevons parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu es saint. Nous t'élevons parce que tu es roi des rois. Oh, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Nous t'élevons, majesté. Nous t'élevons, majesté. Nous t'élevons, majesté. Nous t'élevons, majesté. Seigneur, sois élevé. Sois élevé, Adonai. Sois magnifié, Adonai. Sois exalté, Adonai. Père éternel, je te bénis. Je te rends grâce, je t'exalte. Merci, le roi de merci, le roi de roi. Merci, le Seigneur, le Seigneur. Merci, la main cachée. Oh, nous sommes merci, Père éternel. Nous t'élevons, nous te magnifions. Nous te magnifions, Seigneur. Nous te magnifions. Merci, le roi de roi. Père éternel, avec nos péchés, Seigneur. Père éternel, nous avons été perdus. Mais toi, par ton amour,
la parole de Dieu, Seigneur, tu nous as ramenés, Seigneur, tu nous as ramenés, Seigneur, par ton amour. Tu nous as ramenés par ton amour. Tu nous as ramenés par ton amour. Tu nous as ramenés par ton amour. Nous te bénissons pour cela. Nous te rendons grâce à notre Père. Nous t'exaltons pour cela. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu sainteté. Béni sois-tu la manne cachée. Seigneur, reçois du coup la paix, Seigneur Jésus, Seigneur, s'épaissir de ce monde, et s'épaissir de pas se éternel Dieu de gloire. Mais nous avons insufflé, Seigneur, le climat de terreur, un climat de haine, un climat de peur. Merci Seigneur pour ton amour, toi qui renouvelles encore Seigneur nos forces. Redonne-nous la force par la muraille, la prière, comme nous avons Seigneur, faire grâce par Seigneur à tes enfants. L'éternel Dieu de gloire, j'invoque ton feu brûlant, ton feu ardent, qui vient consumer tous les plans et toutes les œuvres de l'ennemi. Contre toi, Seigneur, on Seigneur, et sois les élevé. Merci, et sois merci, et sois célébré. Ouvrir la sata là-bas. Raïma mama chez da. Otita la veda paus. Iti bari bara chez. Père, je te bénis. Ouvrir la sata. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen. Bien aimé, écoute-moi bien. J'espère qu'on m'entend toujours bien. Écoute, une chose est sûre, c'est que lorsque l'Éternel des armées, il venait voir le peuple d'Israël, il n'est pas dit, il venait voir Moïse, et il voulait que le peuple accomplisse une tâche pour lui. Il disait à son peuple, il disait à son serviteur Moïse de dire à son peuple, sanctifiez-vous, afin de faire telle chose, Lorsqu'il veut envoyer les sacrificateurs, sacrifier une offrande, bien toucher une offrande, signifie que l'Éternel aime les personnes qui s'approchent de lui de manière saine. Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas saine, Dieu ne t'aime pas. Non, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Mais je suis en train de te dire que c'est un principe biblique. Pour que toi, tu sois propre aux yeux de l'Éternel, ça facilite encore les choses afin que la grâce de Dieu abonde et surabonde. Raison pour laquelle nous qui sommes en train d'intercéder, avant qu'on ne rentre proprement dit, nous sommes rentrés dans l'intercession, mais avant qu'on ne rentre proprement dit dans l'intercession là, tu vas devoir te sanctifier. Peut-être que ce matin, tu t'es sanctifié. Peut-être que tout à l'heure même, tu t'es sanctifié, mais ce n'est pas grave. On va encore faire une sanctification commune, une sanctification d'ensemble. Et ensuite, crier à l'Éternel qui nous répondra dans le nom précieux de Jésus. Raison pour laquelle je vais demander à quelqu'un, de là où tu es, sanctifie-toi. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu peux te coucher, dis à Dieu, Seigneur, je suis et rentrons dans ce moment au nom de Jésus. Élève la voix, parle à Dieu et sanctifie-toi le maximum possible. Chata bradaba. Et-il la pose? Émandez les faces, émandez les broches. Et puis à Satara Baba. Au Père, je vous mon Père éternel, tout pur, pour la gloire de ton nom, tout propre, doit rentrer dans ce moment, tout pur, tout propre. Éternel Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Éternel, mon Père, mon Père, je veux rentrer dans la gloire de ton nom, dans la purité de la gloire de ton nom. Oh Père, je veux te demander pardon de toutes les fois où ma vie n'a pas été saine devant toi. Mon Père éternel Dieu, tu n'as pas été content de moi. Lave-moi de toute faute. Seigneur, je me dépouille du péché. Enlève le péché de moi. Enlève l'impureté de moi, Seigneur.
mon esprit. Père éternel de corps, le péché par ta parole, ton action, par omission. Enlève de moi, Père éternel, l'impudicité. Enlève de moi la méchanceté. Enlève de moi le mensonge. Enlève de moi, Père éternel, ce qui ne te bénit pas. Dans le nom de Jésus. Père, je veux rentrer dans ce moment pour la gloire de ton nom. Je veux rentrer dans ce moment pour la gloire de ton nom, de la pureté. Je veux rentrer dans ce moment pour la gloire de ton nom, de la sainteté, dans le nom que je me Seigneur, je veux rentrer dans la pureté. Éternel Dieu, sanctifie-moi. Oh Père, sanctifie-moi. Que ta parole me sanctifie, que le sang de Jésus me lave, que je sois pur, que je sois propre. Et le nom de Jésus, que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus enlève de moi toute impurité, toute impudicité. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus enlève de moi toute impurité, toute impudicité. Dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus enlève de moi toute impurité, toute impudicité. Au patata, au katata, mikashi, bradadada, she, korabadabede, mama, 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 she, mina, na, 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 reba, papa, she, mina, ma, bradadada, she, redadadada, she, korabadabada, Nous avons besoin d'être purifiés par le Seigneur, nous avons besoin d'être lavés par la parole de Dieu. Encore ce soir, encore une fois, nous prions avec les enfants. Nous avons besoin de toi, Seigneur, encore de nous, encore de nous, Seigneur. Radala sutala breda fashadada. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Écoute-moi bien. Quand tu vas regarder Jésus dans le jardin de Gethsémane, il y a quelque chose qui va se passer. Jésus, il est dans le jardin de Gethsémane. Et dans le jardin de Gethsémane, il dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Pas comme je veux, mais comme tu veux. Et quelque chose va se produire juste après. La Bible dit qu'un ange va venir le fortifier. Donc, ce qui signifie qu'il y a une manière de parler à Dieu pour que quelque chose se produise. En fait, lorsque tu es face à l'Éternel et que tu es face à une demande, tu es face à une demande, tu veux faire une demande, il y a une manière de demander. Il y a une manière de parler qui va toucher le cœur de Dieu. C'est-à-dire, même quand il n'a pas envie de te donner, il va obligatoirement te montrer un signe. Il te dit que je t'ai entendu. Combien de fois tu as parlé, tu as prié, tu as parlé à Dieu et jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours confus. Tu es toujours confuse. Tu ne sais même pas si l'Éternel a entendu parce qu'il y a zéro réponse. Même songe même, tu n'as pas fait dessus. Petit rêve, tu n'as pas fait dessus. Pourquoi? Parce que simplement, il y a une manière de parler à Dieu. Donc, dans l'intercession, on parle d'une manière à Dieu pour lui faire comprendre que Seigneur, si toi, ce que tu ne réponds pas, on ne sait pas qui va répondre encore. Si toi, tu ne parles pas, si toi, tu ne donnes pas de réponse, on ne sait pas qui va répondre encore. C'est-à-dire que tu parles de sorte que l'Éternel est le cœur pas emballé, mais qu'il est le cœur touché. Et nous allons parler ce soir. Le thème, c'est Père, nous te confions la France. Il y a la crise, il y a les meurtres, il y a les violences, mais Père, nous te confions la France. Je te dis, même si tu n'es pas en France, quel que soit le pays dans lequel tu es, quand tu vas commencer à prier comme ça, ces sujets-là auront de l'impact sur toi et le lieu dans lequel tu seras dans le nom de Jésus. Et nous le croyons. Ce n'est pas parce qu'un homme le dit, mais c'est parce que Dieu l'entend et il le fait. C'est parce que Dieu l'entend et lui, il le fait dans le nom de Jésus. Amen, alléluia. Tu vas dire, Père, avec moi, je te confie la France. Seigneur, je te confie la France. Seigneur, voilà les choses qui se produisent en France, Père éternel. Nous te confions la France éternelle. Nous te confions la France. Agis pour la France au nom de Jésus.
tu vas commencer à prier. Parle de manière à ce que l'Éternel ait le cœur touché au nom de Jésus. Parle avec moi pour la France auprès du Seigneur. Au nom de Jésus, prions. Élève la voix, active ton micro et prions ensemble au nom de Jésus. Shadabradabaraba. Shadabrababa. Oh, oh Père éternel, Dieu, dans le nom de Jésus, prions, éternel Père. Seigneur Père, nous te confions la France. Père éternel, Seigneur, nous venons quand Seigneur te confier la France, Elohim. Nous te confions la France, Adonai, le roi des rois. Nous venons, Seigneur, te confier la France, Papa. Nous te confions la France, Elohim. Nous te confions la France, Elohim. Nous te confions la France, Adonai. Nous te confions la France, le roi des rois. Nous te confions la France, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, ce soir, nous venons, Seigneur, te donner, Seigneur, la France, Elohim. Nous te confions la France. Adonai, nous te confions la France. Le roi des rois, nous te confions la France. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Le Seigneur des seigneurs, Père éternel. Oh Adonai, nous te confions la France. Elohim, nous te confions la France. 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 Oh, le roi des rois. Oh, le roi des rois. Ta main, Seigneur puissante. Ta main 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 puissante. Ton mari là, vraiment, c'est un homme qui vient pour Anne-Sophie a prêché la tête qu'elle a souri, elle m'a encore fait ça. Quand on est sorti de ma compagnie, elle m'a dit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans le nom de Jésus. Il est bakande keseke osoko akasakere eribande keso okosoko to bakande ekere bakande eribande toto bakande sekete bakande lebo kondo kosoko le roi des rois tous les mois de 30 nous venons à toi, Seigneur, la nous avons soif de voir une fois sur la table. Nous avons soif de voir une fois dans le calme. La majesté, Père éternel, Jésus, Jésus,
Oh Jésus, oh Jésus. Seigneur Père, dans le nom de Jésus, éternel, dans le nom de Jésus, Seigneur, dans le nom de Jésus, oh, Rati la marche, Père Seigneur, oh Père de grâce, également voir oh mon Père, Adonai, mon Dieu, Adonai, Père éternel Dieu, nous te demandons de faire quelque chose, nous te demandons de faire quelque chose, oh Père, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas agir, oh Père, mais nous savons que tu peux faire quelque chose, oh Ratarabaraba, Seigneur, tu peux faire quelque chose, Éternel, nous avons confiance en toi. Père éternel, nous avons confiance en toi. Adonai, Dieu de gloire, nous avons confiance en toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai confiance en toi. Oh Père, j'ai confiance en toi. Oh Père, mon esprit a confiance en toi. établis Oh ton Père, mon esprit a confiance en toi. Oh mon Dieu, Seigneur, nous avons confiance en toi. Tu peux le faire, Seigneur, tu peux le faire et tu vas le faire. Oh Père, voilà la France qui est en train de brûler. Oh mon Père, s'il te plaît. en plein milieu de Dieu, que ton Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous allons encore prier. Tu sais, avec tout ce qui est en train de se passer en France, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de pleurer. On ne va pas rentrer dans qui a raison, qui n'a pas raison, mais je te dis, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de pleurer. Bien-aimé, il y a des gens qui ont perdu leur commerce. Il y a des gens qui ont perdu leur voiture. Tu ne sais pas si ces personnes-là, elles ont pris crédit. Tu ne sais pas si ces personnes-là, elles se sont vraiment donné les derniers sous pour avoir leur voiture. Il y a des gens qui ont perdu leur activité. Dans cette crise-là, ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Nous allons demander à Dieu de souffler un vent de compassion. Ces personnes-là qui sont en train de pleurer. Il ne faudrait pas que toutes ces victimes-là, que ce soit les victimes physiques, les victimes matérielles, tout et tout, il ne faudrait pas que ces victimes-là pleurent et que les cris touchent le cœur de Dieu ou bien arrivent à l'Éternel afin qu'il ait vengeance. Il faudrait que les choses soient calmes. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, guéris le cœur, touche le cœur. Père, va apaiser le cœur de toutes ces personnes-là qui ont perdu leur commerce et aide-les à se relever. Touche le cœur de toutes ces personnes qui ont perdu leur voiture et aide-les à se relever. Toutes les personnes qui ont perdu leur maison, qui ont vu leur maison brûler, qui n'ont rien demandé, qui étaient dans leur maison juste en train de dormir et puis pouf, les manifestations, ta maison est brûlée. Seigneur, apaise les cœurs. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Si toi-même tu étais à leur place, tu n'allais pas pouvoir t'en sortir. Et écoute-moi bien, pour ceux qui sont sur le territoire français, qui sont en train de prier avec nous, c'est un avantage pour vous, c'est un privilège pour vous. Parce que pendant que tu es en train de prier pour la France va te bénir. La France va vomir les meilleures productions du pays pour toi. Pendant que tu es en train de guérir cette France-là qui est en train d'être blessée, la France va te bénir, te récompenser. Ça a toujours été comme ça dans le règne de l'esprit. Lorsque tu pries pour une nation, la nation te récompense toujours. Parce que chaque terre a des paroles, a des bouches.
Chaque terre a une bouche. Quand tu pries pour une nation, la nation est reconnaissante envers toi. Donc, toi qui es sur le territoire français, tu pries avec nous, c'est un privilège pour toi. Donc, nous allons prier pour toutes ces personnes-là qui ont perdu quelque chose. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi d'elles. Guéris-les, touche-les, change quelque chose. Apporte-leur une compassion au nom de Jésus. Élève la voix avec moi et prions dans le nom de Jésus. Shadabrababa. Aussi kata. Oh mama. Oh mon père, oh mon père, Seigneur, nous voulons te glorifier. Père, c'est toi seul qui agis, c'est toi qui fais les miracles. C'est toi, Père éternel Dieu, qui bénit. Oh Père, visite le cœur de toutes ces personnes-là qui ont perdu quelque chose. Des familles ont perdu de biens, des gens ont perdu leur commerce, leur économie. Seigneur, des gens ne se retrouvent plus. Comment leurs enfants vont faire pour manger? Éternel Dieu, dans les dégâts matériels, il y a beaucoup de dégâts. Éternel, agis dans le nom de Jésus. Agis, mon Dieu, mon Père, agis dans le nom de Jésus. Seigneur, agis. Oh, mon Père, lève-toi. Agis pour ces personnes-là. Seigneur, nous te demandons pardon. Réagis pour elles. Agis et réagis. Esprit de feu et de puissance, agis et réagis. Éternel, touche les cœurs. Oh, Père éternel, apaise les cœurs. Qu'il n'ait pas de vengeance, mais qu'il ait l'apaisement. Éternel Dieu, tous ceux qui ont perdu quelque chose, qui ne savent pas comment faire, aide-les à se retrouver. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est envers toi que nous prions parce que je sais que c'est toi ce qui peut répondre. C'est toi ce qui peut créer une situation favorable afin que tous ceux maintenant qui sont devenus sans abri aient un endroit où loger. Tous ceux qui sont, Seigneur, Dieu de gloire, aient un endroit où loger parce que Seigneur, c'est toi qui agis. Seigneur Père, nous croyons en toi. Yokolo bakande kesekete, yekele bakande seke, ribonde kesokoto, oh Adonai, oh le roi des rois, 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 oh le Seigneur des seigneurs, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, les bandes sekete, ribande ke sokoto, tekete bakande se, ribondo ko sokoto, yeke bande ke se, tekete bakande ke riba. Seigneur, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, papa, qui a le dernier mot, c'est toi, papa, qui a le dernier mot. Oh Jésus, oh Jésus, Seigneur, nous avons besoin que tu sois de compassion. Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, merci Jésus, oh le roi des rois, oh le roi des rois, oh le roi des rois, et que dès que c'est oh Père éternel, Seigneur, nous avons besoin de toi, Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Père, le pays est en train de se fracturer. Oh Jésus, oh Adonai, oh le roi des rois, oh Papa, souviens-toi Elohim, oh Papa, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Seigneur, nous avons confiance en oh Elohim, oh Elohim, oh Elohim, lève-toi au nom de Jésus, oh Père éternel, oh Père éternel,
Ô Père éternel, ô Père éternel, Yekere bande seke, Ribonde ke sokoto, Yakalaba ke Dieu de seke, grâce, Dieu de feu et puissance, Éternel, lève-toi, Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Nous avons besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Asokoto, Mukusu, Ampakala, Nekere sekere. Nous avons besoin de toi. Esprit de feu, nous avons besoin de toi. Esprit de compassion, nous avons besoin de toi. Ribo Kondoko Suko, Vent de compassion, souffle vent de paix, souffle vent de consolation. Que les familles soient consolées, que les cœurs soient consolés. Que les familles soient consolées. Oh Adonai, oh Adonai, Ribondoko Sokoto, Akala Bakande Kese, Ribondoko Sokoto, Akala Bakande, Deke Sekete, Ribandeke Sokoto, Okolo Bakande, Ekele Bakande, Ekele Bakande Ke Sokoto, Yokolo Bakande Ke, Ribondoko Se, Akala Bakande Kele Bakasekete, Okolo Bakande, Ribondoko So, Akala Ekele bakandeke, ribondo koto, okoro bakandeke, ribondo koyo, ribondo koyo, ribondo kote, ekele bakande, ekele Le Père éternel, c'est qu'on perdu, qu'on tout perdu. Éternel, que tu trouves une situation, assiste-les, Seigneur, passe avec ton peuple. Elle soit avec ton peuple. Seigneur, ne les laisse pas. Ne les laisse pas. Ce peuple ne sombre pas. Éternel, c'est ton peuple. Oh, éternel, c'est ton peuple. Éternel, c'est ton peuple. Oh Père, qui ne sont pas, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons nous avons foi en toi et nous savons que tu es Dieu. Père, la vie pour ton peuple. Esprit de Dieu, agis pour ton peuple. Lève-toi et travaille. Père, lève-toi et touche ton peuple. Lève-toi et touche ton peuple. Guéris ton peuple. Éternel, guéris ce peuple-là qui a besoin de toi. Éternel, lève-toi et guéris ce peuple-là au nom de Jésus. Au nom de la Bachakata. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Alléluia. Alors, nous allons continuer la prière. Je crois que la prière va te faire du bien. Je crois qu'elle te fait du bien. Nous allons continuer la prière. Pas de prière de combat, mais nous continuons, nous élevons la voix et nous allons continuer la prière. Parce que nous savons que si le peuple prie, c'est qu'il y a Dieu qui répond. Si le peuple prie, c'est parce que Dieu répond toujours que le peuple prie. Donc, nous allons continuer à prier. Et le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous croyons, le Dieu en qui nous avons mis notre confiance, va nous répondre favorablement pour cette nation au nom de Jésus. Nous allons prendre 2 Chroniques 7, 14. C'est ça tout là-bas. Nous allons prendre 2 Chroniques 7, 14. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit: si mon peuple suit qui?
est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh. Bien-aimé, ce verset-là, je l'aime beaucoup. L'Éternel, il est clair. Il dit, si mon peuple supplie, fait invoquer mon nom, s'humilie. Ça veut dire que, quand tout à l'heure en prière, je te disais, il y a une manière de demander à Dieu. Il y a une façon de prier, de demander à Dieu. S'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, nous avons intercédé. Nous sommes sanctifiés. C'est-à-dire, moi, je pense et je crois que nous avons rempli toutes les conditions qu'il fallait pour pouvoir rentrer maintenant dans ce moment d'intercession. Il dit, je l'exaucerai, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous allons parler à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, pardonne le péché de la France. Nous ne savons pas si le péché vient de la classe politique. Nous ne savons pas si le péché vient de la rue. Nous ne savons pas si le péché vient de certaines personnes tapées dans l'ombre qui montent des gens. On ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient. Mais Père éternel, nous te demandons pardon pour la France. Tu vas prier, tu vas t'humilier pour demander pardon à Dieu pour la France, afin que l'Éternel l'exauce dans le nom de Jésus. Là, on va laisser le verset toujours et nous allons prier avec, dans le nom de Jésus. Tu peux élever la voix avec moi et prier, demander pardon pour le péché de la France. Quel que soit d'où ce péché-là vient, tu vas demander pardon à Dieu pour la classe politique, pour la rue, pour toutes ces personnes-là qui sont en train de révolter, pour toutes ces personnes-là qui sont en train de... On ne sait pas qui a raison, qui n'a pas raison, mais on demande pardon seulement. Que l'Éternel agisse au nom de Jésus. Élève la voix avec moi et prions au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous voulons encore, Seigneur, donner, Seigneur, la France, Père éternel, entre tes mains. Oh Adonai, le roi des rois, nous venons, Seigneur, soumettre, Seigneur, Papa, la France, Papa, entre tes mains, Elohim. Oh Seigneur, Père éternel, ce soir, Seigneur, nous te donnons, Papa, la France. Ce soir, nous te donnons la France. Ce soir, nous te donnons la France, parce que c'est toi qui as le dernier mot. Parce que c'est toi qui as le dernier mot, Papa. C'est toi qui as le dernier mot, Papa. C'est toi qui as le dernier mot, Papa. La France, Papa, entre tes mains. 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 Oh Elohim, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Nous te soumettons la France. Nous savons, Seigneur, que tu guéris. Nous te soumettons la France. Ikele bakande, ribondo kusoko, yakala bakande, ikande kele, soko, ribondo kusakata, ribondo kuso, akala bakande keseke, ribondo kuso, ribondo kusoko, Père éternel, le Dieu miséricordieux, toi qui es capable de pardonner là où personne ne peut pardonner. Papa, dans ma puissance, comme un seul corps. Ribokondokoso, akala bakande, ribokondokoso, ekele bakande, nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ton pardon. Okuro bakande, ekele bakande, okuro bakande, ekele bakande, sokoro. Dekere baseke, ribondoko, akala, akala, pardonne cette classe politique-là. Cette classe politique-là qui a créé le peuple. Mais Père, nous te demandons pardon. C'est le péché de la vie. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, Elohim, le roi des rois. Nous avons besoin, oh, la majesté, la majesté, la majesté, le corps de Dieu. Nous avons besoin de ton pardon. Nous avons besoin de ton pardon. Nous ne pouvons que te demander pardon. Nous ne pouvons que t'implorer. Nous ne pouvons que te supplier afin d'accepter ce pardon-là. Seigneur, Père, la faute est trop grande. Seigneur, sois compatissant pour pardonner. Oh my God. Sois miséricordieux pour pardonner ton peuple. Esprit de Dieu,
Posokoto, akalabakandeke, ribondokose, ekerebakande, okolobakase, ekerebakandeke, ribondokoso, akalabakande, ekesekeba, ekerebakaso, sokolobakandeke, ribondokosoko, akalabakande, ribandekeso, okolobakande, ekerebakande, osokotobaka, ekebakandekese, ekerebandeke ribo osoku 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 pakandekese ekepasakasandeke ribo soko akarasaka. Oh Jésus, Elohim, Elohim le roi des rois, Elohim le roi des rois. Éternel Dieu, Adonai, oh Jésus, agis, Père, agis, dans le nom de Jésus, agis, Rekatouche, Reketekete Bradoucha, Parabababache, Kidalabadadidada. Seigneur Père, nous pleurons à toi pour la France, nous crions à toi pour ce pays. Lève-toi pour lui, et Éternel agit. Lève-toi pour lui, et Adonai agit. Lève-toi pour lui, et Esprit de gloire agit. Lève-toi pour lui, Esprit de gloire Okoloba, asakatakase, ekerese, okolobaka, ekere, seke, ekere banda, seke, okolobakandekese, ribondo kosokoto, bakalambaka tekese, ekere base, okolobakandeke riba, osokotoko, tokombakandeke, ribo, so, asakanda. My God, éternel Dieu, c'est toi qui agis. Éternel Dieu, avec le cœur qui prie un peu pour toi. Éternel, nous voulons que tu agisses. Père, pardonne ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Et la Bible dit encore, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ce mal-là, guéris-le. Guéris le pays, Seigneur. Guéris le pays. Père éternel, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le gain de violence qui est en train de se lever. Les gens n'ont plus compassion. Et puis, on doit comprendre que c'est pas seulement, nous devons comprendre que c'est pas seulement la violence qui est en train de se produire. Vous allez remarquer que l'homosexualité aussi est en train de prendre une autre tournure. Au point où ne plus même peut-être célébrer la fête des homosexuels, si je peux me permettre de le dire entre guillemets, ça commence à devenir un problème. On commence à comprendre comme si c'est un crime. Si tu dis non, le drapeau arc-en-ciel n'est pas trop ton kiff, on trouve que oui, tu es homophobe, un truc de ces gens, on trouve que oui, tu es ceci, tu es cela. On doit prier l'Éternel pour que les choses comme cela s'arrêtent. On doit prier pour dire, Seigneur, guéris ce pays-là. Guéris ce pays-là. Père, guéris ce pays-là. Guéris ce pays-là de cette homosexualité-là qui est en train de prendre le dessus. Qui est en train de prendre une autre tournure. Guéris ce pays-là regardez, depuis un certain temps, j'entends une expression, l'humilité sa mère. L'humilité sa mère. L'humilité sa mère, excusez-moi du terme. Donc, j'entends cette expression de plus en plus sur les réseaux sociaux, partout, que ce soit chez les Français, les Ivoiriens, partout, j'entends cette expression-là. Mais frère, ça, c'est pas bon. Nous sommes en train de détruire certaines choses, certaines valeurs. C'est-à-dire que les valeurs que Dieu nous a confiées, les valeurs que Dieu nous a demandé d'avoir, nous sommes en train de les mettre de côté. Prenez d'autres choses. Nous ne sommes pas en train de nous rendre compte que nous sommes en train de faire place, nous sommes en train de chasser les bonnes messes, les bonnes choses, c'est-à-dire l'humilité, la simplicité, la tranquillité, la paix. Et nous sommes en train d'envoyer autre chose sous prétexte que c'est un monde, sous prétexte que
ce sont juste des propos. Mais, bien aimé, le truc est en train de ronger la population, en train de ronger le peuple. Et nous allons prier pour la génération, nous allons prier pour tout le monde. Nous allons dire, Seigneur, guéris ce pays-là, parce que le pays, la France, que ce soit la France, que ce soit là où tu es, ce pays-là a un mal, mais tu ne peux pas comprendre. Où l'argent est important que l'homme. On peut tirer sur quelqu'un comme cela sans... Et puis on dit non, droit de l'homme. On suppose que si elle n'avait pas tué ce monsieur-là, ou bien si on n'avait pas tué ce personnage-là, on suppose que, frère, on s'est basé sur les suppositions pour tuer quelqu'un, frère. Ça commence à devenir de la plaisanterie, ça commence à devenir bizarre, frère. Et on doit prier. On doit demander à Dieu de guérir le pays. Seigneur, guéris ce pays. On a tellement de sujets à donner sur la France. Peut-être que si on veut donner ces sujets, on ne va pas quitter ici. On ne va pas finir une heure de prière. Nous avons déjà terminé, mais nous allons dire à Dieu, Seigneur, guéris le pays. Il y a beaucoup de choses qui se produisent, Père, guéris le pays. Dans le nom de Jésus, pendant que tu pries comme ça, l'Éternel va couvrir ta famille. Si toi, tu vis en France, tu vis en Europe, l'Éternel va couvrir ta famille, ton entourage, toi, de toute forme d'homosexualité, de toute forme de violence, de toute forme d'agression, de toute forme de meurtre. L'Éternel va couvrir ta famille. Au nom de Jésus, toi et ta famille, tes affaires, ton entourage, dans le nom de Jésus. Tu vas élever la voix avec moi et tu vas prier sincèrement pour dire à Dieu, Seigneur, guéris ce pays. Guéris ce pays au nom de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur. Chakadablata. Et rien fatatata répétons. Et à la bouta padacha. Bakalande kere bakande. Sekete bakande keribo. Okoro bakande kese. Éternel, guéris le pays. Seigneur, guéris le pays. Adonai, guéris le pays. Guéris la France, Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Nous qui ont fait plaquer. Elohim, la guérison contre la maladie, la guérison contre le meurtre, Adonai, la maladie qu'on appelle la corruption, la guérison contre la maladie qu'on appelle le mensonge, la guérison contre la maladie qu'on appelle Père éternel, Seigneur, la guérison contre toute forme de maladie qui se réveille. Éternel, qui est en train de tuer la population, qui est en train de tuer la génération. Seigneur, nous te demandons de guérir ce pays-là. Exauce, mais guéris-le. Père, nous voulons la guérison totale de Jésus. Nous voulons la guérison totale de la France au nom de Jésus. Nous voulons la guérison totale de la France. Seigneur, lève-toi et guéris ce pays dans le nom de Jésus. Seigneur, lève-toi et guéris ce pays au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, guéris-le, guéris-le, guéris-le. Seigneur, guéris ce pays. Éternel, guéris ce pays. Adonai, guéris ce pays. Père, guéris ce pays. Mon Dieu, mon roi, guéris ce pays. Guéris-le. Guéris-le de toute forme de violence qui vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Guéris ce pays de toute forme de cupidité. Guéris ce pays, Père éternel Dieu. Guéris de ce pays, de toute forme. Oh, de toute forme de justice. Oh, Père, viens guérir le pays de toute forme de justice. Adonai, guéris ce pays-là de toute forme de justice. Éternel, toute forme d'injustice qui s'élève, qui se vit dans le pays. Éternel, toi, éternel, en toi seul nous avons confiance. Oh, Père, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, guéris ce pays. Oh Dieu, oh oh Père, guéris cette génération, Père, guéris-nous la génération, Seigneur, Père, nous sommes en danger, nous avons besoin de toi, oh Père. Nous, cette génération-là, Père éternel Dieu, cette génération-là qui est en France, qui est en Europe, Père, qui est en Afrique, Père, nous avons besoin de toi, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Cette génération-là qui est en France, Seigneur, tu veux qui n'a plus froid aux yeux, qui n'a plus froid aux yeux, qui n'a plus ta crainte, oh Dieu, agis, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, guéris, mon Père, s'il te plaît, guéris, c'est pour la gloire de ton nom, Père, c'est pour la gloire de ton nom, c'est pas pour ce qu'on voit, Père, c'est pour la gloire de ton nom.
Oh Dieu, réveille les esprits, réveille les bonnes mœurs de mon Père, Dieu. Oh Dieu, guéris la génération, Seigneur, guéris la génération. Seigneur, guéris la génération. Oh mon Père, guéris la génération. Adonai, Dieu, guéris la génération. Guéris la génération, éternel Dieu. Guéris la génération, Seigneur, guéris la génération, agis. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, guéris la génération, guéris, Père éternel, ce peuple-là qui est en France, guéris-les. Père éternel, ces familles-là, ces frères et ces enfants-là qui ont besoin de ta couverture, qui ont besoin, Père éternel, de ne pas voir certaines choses, Seigneur, guéris-les, touche-les, éternel, oh Père, s'il te plaît, oh Dieu, Shigadagatakata, Ritatatata, et la makata-kata-kiti. Seigneur, s'il te plaît, nous te demandons de te lever pour la France, Père. Nous te demandons de te lever pour la France. Éternel, nous te demandons de te lever pour cette nation, Seigneur. Lève-toi pour la nation, guéris-la, Seigneur. Là où le mal, Père éternel, Dieu a été creusé, Seigneur, va et guéris-la. Oh, chata-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Guéris la France, Seigneur. Guéris cette nation, guéris ta nation, guéris cette nation, oh Père. Guéris ta nation, qui veut faire ta volonté, guéris ta nation, Seigneur, qui veut marcher avec toi, guéris ta nation, Seigneur, qui veut être comme toi, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, guéris-la, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, alléluia. Bien-aimé, je demande à la com de me donner Psaume 41, 12. Shadafra, Shadelefash. Radilabadaba. La Bible dit, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Oh. Je pense que c'est pas ce verset-là que je voulais. Je devrais prendre le verset là. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de guérir les filles. Merci de guérir la nation. Je lis la parole du Seigneur. Psaume 41, verset 2, je lis. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. La Bible dit, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Oh, alléluia. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Bien aimé, nous allons dire à Dieu que l'ennemi de la France ne triomphe pas, que la main puissante de l'Éternel se lève et que l'ennemi de la France ne triomphe pas. Que la main de l'Éternel se lève et que l'ennemi de la France ne triomphe pas. On va prendre un autre verset. Nous allons combiner ces deux versets-là pour prier. On va prendre un autre verset, le dernier verset. Est-ce que la compagnie me donne le dernier verset? Shadaba, Exode, Radela Fasa, Exode 3, Shekata la gauche, Rabababa Sata. Nous allons prier ce dernier sujet-là avec le livre d'Exode. Ok, donc Exode 3, Shetafa Rabra de la face. Oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père, oh Père. Ratala Badaba, petit. Roland Badaba. Oh, Ratala Badaba. Exode 4, excusez-moi. Exode 3, c'est ça, Exode 3, 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Ça veut dire que nous savons actuellement, merci à la com, nous savons actuellement que des choses sont en train de se produire. Et nous voulons que l'Éternel élève sa main puissante. Nous, les hommes, nous ne pouvons rien. Mais Dieu Tout-Puissant peut. Donc, nous allons dire à Dieu qu'il élève sa main puissante, sur la France, afin que les ennemis tapent dans l'eau. Nous ne savons pas qui sont ces ennemis-là, mais que ces ennemis-là, par la main puissante de Dieu, quittent cette nation, soient dévoilés, leur plan soit arrêté et que le peuple de Dieu triomphe au nom de Jésus. Que la volonté de Dieu triomphe au nom de Jésus.
Que la puissante gloire de Dieu triomphe au nom de Jésus. Que nous triomphons par la grâce du Seigneur dans le nom précieux de Jésus. Donc, tu vas prier ce dernier sujet avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ta main soit sur notre ennemi afin que l'ennemi quitte. Que ta main puissante soit sur l'ennemi afin que l'ennemi quitte au nom de Jésus. Que ta main puissante le chasse. Que ta main puissante l'enlève de cette nation. Au nom puissant de Jésus, prie avec moi et demande à l'Éternel de lever sa main pour que nous ayons la victoire triomphale. Au nom de Jésus. Shadabrababa. Père éternel, Dieu, nous te bénissons pour ta victoire au nom de Jésus, Seigneur. Que ta main puissante se lève sur nous. Oh, Ira de la basse. Père éternel, Dieu, que ta main puissante se lève. Seigneur, que ta main puissante se lève. Éternel, nous demandons que ta main puissante se lève. Cette France, que ta main puissante se lève. Et que tu triomphes dans le nom de Jésus. Que ta puissante main se lève. Et que tu triomphes dans le nom de Jésus. Que ta puissante main se lève. Et que tu triomphes dans le nom de Jésus. Que Père éternel, Dieu, le peuple de Dieu, qui a adressé des prières pour toi, pour que l'ennemi de la France soit dévoilé et chassé de la nation. Père éternel Dieu, que Père nous triomphons par ta main puissante. Éternel Dieu, que tu élèves cette main-là et que les ennemis de cette France-là aient honte. Et que les ennemis de cette France-là aient honte. Et que les ennemis de cette France-là aient honte. Que les ennemis de cette France-là aient honte. Que les ennemis de cette France-là aient honte. Que les ennemis de cette nation aient honte, Père. Que les ennemis de cette nation aient honte, Seigneur. Shagatabaraba, Urikababa, Lintalabododosha, Seigneur, que les ennemis de cette nation aient honte. Éternel, que tu te lèves et que ta main triomphante agisse. Que ta victoire soit effective, que ta victoire soit totale, totale au nom de Jésus. Que les ennemis, Père éternel, Dieu, soient chassés. Oh Père, nous ne pouvons rien faire, mais nous demandons à ce que toi tu te lèves. Toi, tu te lèves, toi, tu as sauvé le peuple d'Israël. Tu as sauvé la nation d'Israël. Père éternel, contre toute une nation d'Égypte. Éternel, ça a été nation contre nation. Tu as triomphé. Éternel Dieu, aujourd'hui, face à tout ce qui se passe, la nation de France a besoin de toi. Nous te demandons de te lever, Père, nous te demandons de te lever et d'agir afin que ta victoire soit totale au nom de Jésus. Ta victoire soit totale. Rababababa. Totale, ta victoire soit totale. Afin que ta puissance soit totale. Afin que tu sois, Père éternel Dieu, mis en avant. Afin que tu sois l'éternel Dieu, puissant, puissamment, au nom de Jésus. Rigadadadash. Rababababa. Ô Père, Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta main puissante. Ta main puissante qui s'élève, Père éternel, qui agit. Ta main puissante qui s'élève et 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 qui agit au nom de Jésus. Cette main puissante qui agit dans le nom de Jésus. Qui agit. Cette main puissante qui chasse les ennemis, qui chasse les ennemis dans le nom précieux de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Père éternel Dieu, agis puissamment. Adonai agit. Esprit de feu, de puissance agit. Esprit de gloire et de grâce. Nous avons besoin Père, que cette nation s'élève, que ta main agit. Les ennemis de la nation fuient. Les ennemis de la France regrettent. Seigneur, tu te lèves contre les ennemis de la France, ils regrettent. Ils ne dorment plus. Tu les pourchasses dans leurs songes, dans leurs rêves. Seigneur, en réalité, ils sont tourmentés jusqu'à ce qu'ils quittent cette France, jusqu'à ce qu'ils lâchent cette France, jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur plan machiavélique contre certaines personnes. Tous ceux, Père éternel Dieu, qui veulent que leurs désirs soient accomplis, qui veulent que leurs sales besoins soient accomplis, et non qui veulent la volonté de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, lève-toi contre ces personnes-là et chasse-les au nom de Jésus. Que ta main puissante se passe voir contre eux. Père éternel, que ta main puissante se passe voir contre elles au nom de Jésus. Que toi, tu sois victorieux. Seigneur, que tu sois victorieux. Père éternel, que nous te voulons
que nous te louons, que nous te glorifions, que nous chantons Alléluia, que nous chantons Hosanna, que nous chantons gloire à l'Éternel, que nous chantons puissance soit l'Éternel, que nous chantons puissance soit l'Éternel, parce que l'Éternel s'est souvenu de son peuple. Il a élevé, il a enlevé la main la main puissante de l'ennemi sur nous, sur la France, sur la nation. Et lui, sa main puissante, très puissante, à agir en faveur du peuple au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que ta main puissante agit. Oh, Père, parce que Père, ta main agit et nous sommes heureux. Ta grâce, alléluia. Amen, alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous avons fini. Tellement j'ai envie de continuer, tellement j'ai envie de prier. Nous avons fini. Mais tu vas faire quelque chose avec moi. Tu vas ouvrir ton micro et tu vas répéter juste avec moi. Tu vas répéter juste après moi. Tu vas prier pour ta nation, pour la nation dans laquelle tu es, la nation dans laquelle tu es, là où tu vis. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Souviens-toi de ma nation. Seigneur, souviens-toi Souviens-toi de là où je suis. Souviens-toi de là où je suis. Calme les violences, Seigneur. Là où il y a des violences, Seigneur. Car là où il y a des Et les violences, ennemis qui complotent contre cette nation. Que les ennemis qui complotent contre cette nation Soient dévoilés. soient dévoilés. Que le plan soit mis à nu. Je prie pour un frère dans ce pays, Seigneur, toi qui m'as béni, Seigneur, je te confie. Seigneur, Seigneur. Je te confie, Seigneur Jésus. Lève-toi pour ma nation. lève-toi pour ma nation. Agis pour ma nation. Agis pour ma nation, Seigneur. Et que tout le peuple voit que tu es Dieu. Et que tout le peuple voit que tu es Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, demeurons tous bénis. Famille EDD, demeurons bénis. Nous sommes famille et nous sommes très heureux d'avoir crié à l'Éternel pour nos nations, pour la France surtout, afin que l'Éternel agisse favorablement et que nous soyons tous protégés dans le nom de Jésus. Donc, bien-aimés, nous allons nous retrouver le mercredi. Parce que pour ceux qui ne savent pas, maintenant, à l'école des disciples, nous avons l'Académie des disciples. L'Académie des disciples, c'est quoi? L'Académie des disciples, c'est un temps d'enseignement où nous donnons, où le Seigneur, au travers du serviteur Pierre, de notre leader, donne des enseignements de base sur la chrétienté. La chrétienté, c'est-à-dire les enseignements de base. Si tu as raté la base de la chrétienté, c'est-à-dire que toi, ils t'ont parlé de Jésus, il faut accepter Jésus, puis tu es rentré dans le faut accepter Jésus, tu n'as pas su 2-3 choses, tu savais qu'il ne fallait pas pécher, il ne faut pas mentir, c'est tout ce que tu savais, il faut prier, puis dedans tu es tombé, tu as rétrogradé, tu n'as pas eu les enseignements de base. Bien, mercredi, après-demain, nous allons prier. Et je pense que et le Seigneur va, au travers de son serviteur, va nous donner les enseignements, mais ça ne dure pas. C'est pas long comme pour aujourd'hui et puis comme pour les jeudis. Mais nous prions, comment dirais-je, excusez-moi, il nous donne des enseignements et nous avons les enseignements de base. Il faille qu'on retourne aux enseignements, il faille qu'on connaisse les choses. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance dans Osée 4. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, nous ne devons pas périr, nous devons avoir la connaissance. Donc, mercredi, tu vas te connecter, nous allons avoir les enseignements. Et je pense, si je ne me trompe pas, je crois que le jeudi prochain, il n'y a pas d'école de disciples, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est bien ça. Le jeudi prochain, il n'y a pas d'école de disciples. Donc, que Dieu nous bénisse. À mercredi, tu invites quelqu'un, tu invites ton voisin, tu invites ta voisine, tu prends tes enfants, c'est le moment de prendre quelqu'un qui n'est pas converti, que tu connais bien, un ami, une amie, tes frères et sœurs. C'est le moment de les prendre, de les faire asseoir près de toi et de dire, bon, viens, tu vas écouter, tu ne connais pas, non. Même si c'est un musulman,
prends-le, il s'asseye, on va tous écouter les enseignements de base. Que Dieu nous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous, que l'Éternel soit avec nous dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bonne nuit à tous. Shalom, shalom. Tu peux ouvrir ton micro, dis shalom, shalom, ma carte. Shalom. 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 Shalom.